Il facture ses clients depuis sa boîte au Canada, le fisc l'accuse de fraude, mais devant les juges, c'est lui qui gagne. Et pourtant, cette technique, c'est l'une des tactiques fiscales les plus puissantes, mais aussi les plus risquées que peut utiliser le contribuable. C'est la facturation depuis l'étranger. En gros, le professionnel va créer une société à l'étranger. Cette société va signer les contrats avec les clients en France, mais c'est lui, en France, qui va rendre les services. L'intérêt, les revenus sont encaissés hors de France et parfois lorsqu'ils sont déclarés, ils utilisent des crédits d'impôt qui permettent d'annuler l'imposition ici. Et là, le fisc sort l'article 155A du CGI qui est en quelque sorte l'arme nucléaire contre ce type de montage. Selon cet article, si vous rendez un service depuis la France, même s'il est facturé par une entreprise étrangère, le revenu est réputé perçu par vous et donc il est imposable en France. Et si vous contrôlez en plus la société étrangère, là vous êtes dans le viseur. C'est exactement ce qui est arrivé à ce contribuable. Il vit en France, il est salarié d'une société canadienne et cette société rend des services à des clients qui sont en France. Donc pour le fisc, c'est trop gros. Il habite ici, il travaille ici, il rend des services à des clients qui sont ici. Mais malgré ça, les revenus partent au Canada. Donc pour l'administration, c'est une fraude déguisée. Donc elle applique l'article 155A et requalifie les revenus comme s'ils étaient perçus directement par lui et comme si la structure étrangère n'existait pas en quelque sorte. Pire, elle ajoute des pénalités pour manœuvres frauduleuses de 80% et elle le taxe comme un indépendant, donc en BNC avec des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Et dans certains cas, elle peut même rajouter de la TVA à 20%. Mais au tribunal, tout change. Le juge regarde les faits et pas uniquement la structure fiscale. Et que dit le juge? Oui, il vit en France. Oui, il rend des services à des sociétés qui sont en France, mais il est salarié. Il a un contrat de travail, il reçoit des bulletins de paie et il est sous la subordination d'un employeur qui est situé au Canada. Et même si l'employeur est à l'étranger, ça reste un emploi salarié. Donc pas de BNC et de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, pas de pénalité pour manœuvres frauduleuses à hauteur de 80% et aussi pas de fraude. Le fisc a donc perdu. Qui veut la peau du contribuable? Abonnez-vous, le prochain épisode pourrait bien vous concerner.